Salut les gars, on est donc de retour pour la suite des combats du Tour du Monde, à level toujours. Donc voilà, j'ai upgrade un tout petit peu les stuffs, j'ai mis une panoplie Scarafeuille sur le steamer. Bon, il n'y a pas de sagesse, mais c'est vraiment du early bas level, hein, donc voilà. Et quoique j'ai des persos niveau 50, mais lui il est niveau 70 quand même, mais bon. Voilà, et lui je lui ai mis une panoplie Scarafeuille blanche, et eux deux ils sont toujours en toadie bâton carnivore. Lui il a pas de cap de tofu fou, mais bon. C'est comme ça, du coup je vais faire statut, versatile, et il faut taper en ligne. Bon, taper en ligne ça va être un peu dur. Mais statut versatile, ça se fait largement. Je vais juste mettre une petite musique par contre. Hop, voilà. Tac. Allez. Hop. Mettre mon steamer ici. Pandava pour statut, c'est pas trop mal. Ok. Pour versatile, par contre, ça va être chiant. Pandava pour versatile, c'est pas mal, c'est pas bon du tout par contre. Mais bon, on verra bien. J'ai minigame séculaire et je crève à 2 cases à la fin. Ça fait 3 fois que je le fais et que je suis pas sur ombre. Ok. Ok. Bah papa, si tu veux, je viendrai te faire le combat si tu veux. Après, bon, toujours un risque que je crève moi aussi, hein. Personne n'est à 100%, mais j'ai quand même une bonne réussite sur le combat, moi. Ouais, je suis jamais mort sur le mini-golem. Par contre, je suis sur 40 passages, je suis peut-être jamais mort. En vrai, je suis jamais mort sur mini-golem. Pour une quarantaine de passages, en vrai, depuis 6 ans que je joue au jeu. Sur Ombre, je veux dire. Mais par contre, euh, j'ai déjà gagné le mini-golem sur Ombre avec un PV. Voilà, fais ce que tu veux de cette info. Euh, mais elle est très réelle, cette info. J'ai déjà gagné le combat avec seulement un HP. Ça veut dire que, à un tour près, j'étais mort, quoi. Paradoxalement, j'ai déjà perdu le Dark Vlad une fois sur Ombre, alors que le Mino Golem, je ne l'ai jamais perdu. Donc quoi, hein, la génération procédurale des spells est vraiment aléatoire, quoi. Après, tu peux quand même anticiper certaines choses, mais bon. Ouais, le problème, c'est qu'il est un peu loin, mon Pandawa, là. Faudrait que je me rapproche un peu avant de le porter et de le jeter, parce que je vais jamais pouvoir revenir avec... Ouais, tac, on va juste faire ça et fermentation. Pour l'instant, on va rien faire d'autre. Ok. Après, ça doit être sur une quarantaine de tentatives, tu vois. Sur une quarantaine de tentatives, pour chacun des deux, tu vois. Depuis que je suis sur Ombre, un truc comme ça, je dirais. Peut-être même un peu plus, honnêtement, en 6 ans. J'ai fait vraiment pas mal de choses en 6 ans quand même. Ok, petit Sadi, qu'est-ce que je peux faire là? Tu veux venir là, je peux faire une larme. Non, j'invoque un arbre plutôt. Voilà. Et là, je fais mangrove. Comme ça, je tape les deux. Et je suis en ligne avec les deux. Là, je peux revenir là avec statut. Big, ça c'est bien, ça c'était un bon tour. Bon, là j'ai un bon tour de dégâts à mettre. Alors la harponneuse, là c'est peut-être une mauvaise idée avec le Bekotam là. Je vais peut-être devoir taper en ligne uniquement. Sauf si je l'évolue en max. Si je l'évolue en max, l'harponneuse elle peut être cool en vrai. Parce que du coup c'est moi qui peux choisir si oui ou non elle va taper. Alors on va juste taper hein, avec deux sorts différents. Hop. Vu que je suis en ligne ça passe. C'est bien que je tue ce tour là le Tofukas avant qu'il se mette invisible au tour 2. Du coup je fais ponction. J'ai 2 PM parfait. Alignement désastre, ponction. Euh... Je pense que ça tue si je mets un tofu albinos. Là je me mets en ligne, je tape 2 fois, il meurt, ok parfait. Et tofu du coup les invocations elles, peuvent taper 2 fois, hein. Enfin ils sont pas affectés par les challenges versatiles et compagnie. Par contre elles sont affectées je crois par le challenge Bekotam. Paradoxalement tu vois. Versa et statut ils sont pas affectés les invocations. Mais là tu vois si je tape pas en ligne avec le fait de devoir... lorsque les combattants alliés infligent des dommages aux ennemis, ils doivent être en ligne avec ces derniers. Bon peut-être que ça marche. Mais je n'irai pas tester. Oh, le gameplay de mon Pandawa il va être ténébreux ce combat. Je vais vraiment rien faire, hein. Par contre c'est très grave.
Ah bah merde, oui bah oui. Oh putain, bah je viens de fail le... Ok. Bon bah comme quoi, hein. Voilà, la seule fois où je joue le panda dans le combat, je fail. Ça fait plaisir. Bon, de toute façon, c'était le plus chiant, de toute façon, des succès. Je vais mettre un arbre ici pour le prochain tour, pour bouger le steamer. Tac. À 140 quand même, hein. Vous voyez là, il frappe en quoi? Il frappe en air. Bah, si j'avais une panneau blob là, bah, ça ferait vraiment 50% de dégâts en plus, ce serait colossal. D'où le fait que les panneaux blob, voilà, sont fortes, mais il y a un mais quoi. Moi j'allais le refaire deux fois. Oh là 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 là. Tac, ok, c'est bien. Il reste plus que le boss, on va focus le boss. Oui, il va aller taper le mob là-bas là. Hmm, ouais. Je vais invoquer lui comme ça, voilà. Et je vais juste taper le boss une fois avec un petit plumeau. Tac. Ça lui je peux TP le panda qui se rapproche. Avec lui j'ai pas grand chose à faire donc je vais juste aller taper le tofu ventripotent là-bas, on va l'entamer. Alors je viens là, je vais mettre un knaps, on bounce. Dis quoi, je récupère un PA. Ah ouais je peux pas. Je fais ça, je fail. Je vais faire comme ça alors. Ouais, parce que si je veux faire propulsion je perds succès, je peux pas de nouveau faire mon bounce parce que sinon je perds encore une fois vers ça. Donc là je fais puissance sylvestre. On va faire un arbre et une sacrifiée qui va stack. Je vais pas la faire péter tout de suite. Je vais juste tacler le... un peu, non même pas, ok. Et du coup j'ai là poussé sylvestre ici. Parfait. Pour le statut, on rassemble un peu les persos. Alors... ça serait bien que je puisse la tirer là par contre. Je vais... ouais, faudrait que je mette ma harponneuse évoluée en vrai. Je vais faire ça, ça et ressac. Prochain tour je vais l'évoluer, ça va me permettre de d'avoir accès au sort qui attire pour la harponneuse et ça c'est bien. Mon Sabodas c'est complètement au sol, il fait complètement focus. Je vais le porter avec mon panda ce tour là. Ce qui est bien avec l'ossa par contre c'est que si jamais je le porte, les invocations elles vont dans tous les cas continuer de taper fort. Elles seront pas nerfées en, en dégâts. Que le panda lorsqu'il porte une entité il perd des damage. Enfin la personne qui est portée perd des damage. Sous l'effet de vertige. Tac. Alors le bateau-feu il pousse en plus de ça de mémoire. Donc je vais vraiment stabili porter quoi en fait. Tac. Ah ouais attends si je fais ça je pourrais pas. Ouais. Ouais je viens là je vais faire épouvante. Voilà. Je stabille je porte parce que le bateau-feu il peut pousser, il pourrait me faire tomber. Alors. Je continue d'invoquer, écoute hein, pas grand chose à faire. Tac. Hop, voilà. Je vais exploser comme ça. Hop, plus il est infecté. C'est fort Sadida aussi, hein. C'est vraiment une classe de fou. Hein. Actuellement c'est injustement fort. Là du coup il doit focus le Pandawa, parce qu'il peut pas taper le Samodas qui est porté. Bon, l'état qu'il y a ici c'est l'état mal vertige. Le Samodas il a dégâts divisé par 2 du coup. Pendant ça c'est 25% au début non? 26%, si je repasse c'est par 2 et puis après je suis pacifiste. Mais en gros
c'est pas très grave parce que eux, enfin les Tofu, eux vont dans tous les cas continuer de cogner. Si je peux nerfer ses dégâts. Bon, je voulais l'attirer, mais du coup, je vais pas le faire parce il a une très bonne portée là. Par contre, attends, l'Ossa là, je dois rester sur lui en fait avec statut. Quand j'y pense. Bah, il est mort du buffer de PV, tiens. C'est vrai que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé cette histoire. Voilà, je dois littéralement rester là où je suis. Ouais, je pense que c'est comme ça, ouais. Ah, tu vois, bizarrement, je n'ai pas d'infos. Absolument pas plus confiant que ça. Parce que je ne sais pas. On va faire le test, écoute, on va voir, hein. Ouais, ok. Tu devais rester sur le panda, quoi. Alors tu descends et tu pousses le panda, mais là en l'occurrence, je peux pas. Tac. Tu de le bosser, lui, là. Il y a 4 heures que je suis là-bas. Alors, hop. Je vais eau de vie devant le steam. Ça va faire un peu de soin. Et je vais Kersham et propulsion. Je veux pas brancard parce que sinon je vais fail statut. Tac. Je vais mettre une sacrifiée ici. Je vais réinvoquer un arbre. J'ai un là et je peux soigner le Samodas. Hop. Tellement fort, ça dit ça, putain. Tristement fort. Tac. J'ai pas foué. Tant pis. Non, j'ai rien à faire. Tu vas être une épouvante, c'est tout. Ouais, j'ai poussé le steamer. Hop, voilà. Un combat un peu long, mais ah, ça explose en zone autour maintenant. Bah ouais, c'est cool de rajouter des effets qu'il n'y avait pas avant, histoire de rendre Sadida encore plus fort. Déjà, la sacrifiée avant, elle avait pas autant de PM, hein, déjà. Bref. Tellement de choses qui vont pas avec cette classe, sans déconner, tellement de choses qui vont pas. Sadida, c'est si fort. C'est bizarre de passer de classe relativement faible en team comme Xelor et compagnie. Non pas que ce soit nul, mais que ce soit faible par rapport aux autres classes. Quand tu te mets à jouer des classes qui, elles, sont vraiment fortes, bah, tu vois vraiment des gaps de fou, quoi. Le point faible de Sadida, palmarès, c'est que ben, le frérot, il a du mal à se placer, quoi. Et encore, hein. Il y a quand même quelques sorts pour se débrouiller. Et le pire, c'est qu'il s'est pris nerf sur nerf, hein. Et pourtant, c'est toujours très fort. Sacré Sadiva. Je peux pas faire grand chose par contre là. Tu peux le taper avec ça, ouais. Je tape en feu maintenant, ça devient un peu ridicule. Tac. Je vais taper. Tac. Voilà.
Passe. Et là du coup grâce à l'arbre je peux le toucher avec mon grove cross de map hein, bien entendu. En devant rester statique. Et du coup je peux de nouveau me sacrifier. C'est tellement fort par contre c'est très. Moi ça c'est le genre de classe que je recommande tellement quand tu joues sur ombre en vrai au début. Après je pense que tu peux tester autre chose quand même, il y a d'autres classes qui sont vraiment très bien mais pour la sécurité et tout, Kra tout ça d'accord mais Sadida aussi hein. Sadida est dans cette team là hein. Faire ça et ça. Voilà, bon bah écoutez c'était un combat un petit peu long quand même pour ce que ça vaut mais c'est un tofu, bah tofu voilà. Ah j'ai pas du tout raconté ce que faisaient les mobs. Oh, j'avoue que j'ai un petit peu grillé les étapes. Mais ouais c'est vrai que j'ai pas l'habitude de faire ce genre de choses pour les donjons bas niveau. Alors je vais quand même expliquer ce qu'ils font du coup mais je le fais à la fin. Tant pis mais au moins j'aurais fait ce qu'il faut. Alors le tofu ventre potent il booste ses alliés en PA et il leur donne des points de vie max un peu comme une vitalité de Diop. Le tofu noir il met de l'érosion et c'est tout, il tape. Le tofu mutant il tape plutôt fort et puis c'est tout, hein, rien de très... Il tape plutôt bien au corps à corps, c'est tout. Le tofu case il est un peu chiant parce qu'il peut se mettre invisible avec ses potes. Mais c'est seulement à partir du tour 2. Donc c'est un peu le plus gênant quoi. Tofu agressif c'est naze. La Tofune, elle en gros, elle va mettre du poison sur les PA utilisés. Plus vous utilisez de PA et plus vous prenez de dégâts. Elle va soigner ses alliés et leur donner un peu d'agilité. Voilà, ça leur donne un peu de dégâts vu qu'il tape sous son agi. Et le Batofu il tape au corps à corps ou à 2 PO, il peut repousser et il invoque des Tofu agressifs qui eux vont taper. Il a énormément de PM, donc du coup pour le succès statué vers ça c'est chiant. Voilà, j'ai oublié de faire ça au début de la vidéo, mais j'avoue que dans tous les cas... Ah je pourrais découper, j'avoue que je pourrais découper. Bon voilà, dans tous les cas, ça ce sera pour la présentation. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars. On continue le petit tour du monde avec ces persos là, bas level sans aucune aide et sans aucun accès à la banque ou à une quelconque aide extérieure. Euh, voilà. Je vous remercie d'avoir regardé. N'oubliez pas de like, de vous abonner si ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord communautaire. Les liens sont en description pour participer tout simplement à notre aventure sur Ombre ou non, hein, que vous soyez sur Ombre ou non, dans tous les cas, on parle dans tous les cas de Dofus, donc voilà. À bientôt les gars.